Et si je vous disais qu'il existe des moyens de faire peur à vos ennemis sans même ouvrir la bouche? Oui, vous avez bien entendu. Pas besoin de menaces, pas besoin de cris, pas besoin de mots. Juste des techniques psychologiques et comportementales tellement puissantes qu'elles peuvent retourner une situation en votre faveur en quelques secondes. Vous êtes prêt à découvrir ces astuces? Alors restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous révéler va peut-être changer la façon dont vous gérez les conflits au quotidien. Dans cette vidéo, on ne parle pas de violence ou de méchanceté gratuite. Non, on parle de stratégie subtile comme basée sur la psychologie humaine pour instaurer une forme de respect, voire de crainte, chez ceux qui chercheraient à vous nuire. Que ce soit dans la rue, au travail ou même dans votre cercle social, ces techniques peuvent vous aider à reprendre le contrôle sans avoir à prononcer un seul mot. Mais attention, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ces méthodes ne sont pas là pour faire du mal, mais pour vous protéger et vous affirmer face à ceux qui voudraient vous marcher dessus. Alors, si vous êtes prêt à apprendre comment utiliser votre regard, votre posture et même votre silence pour désarçonner vos adversaires, vous êtes au bon endroit. Et avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines astuces. C'est parti, plongeons dans le vif du sujet. Le regard est l'une des armes les plus puissantes dont vous disposez pour communiquer sans dire un mot. Il peut transmettre la confiance, l'autorité et même une certaine forme d'intimidation si vous savez l'utiliser à bon escient. Imaginez ceci. Vous croisez quelqu'un dans la rue et au lieu de détourner les yeux, vous le fixez intensément, sans cligner des paupières, avec un visage parfaitement neutre. Que se passe-t-il? La plupart du temps, cette personne va ressentir un malaise, voire une certaine tension, et finira par détourner le regard avant vous. Pourquoi? Parce que le regard soutenu est perçu comme une marque de dominance, dans presque toutes les cultures. Mais attention, il ne s'agit pas de regarder n'importe comment. Un regard trop agressif ou hostile peut provoquer une réaction défensive, ce qui n'est pas le but ici. L'idée est d'utiliser votre regard de manière stratégique pour créer une impression de calme et de contrôle. Par exemple, si vous êtes dans une situation de confrontation, fixez votre adversaire droit dans les yeux, mais sans expression particulière. Ne souriez pas, ne froncez pas les sourcils, restez neutre. Ce silence visuel va instaurer une tension psychologique et souvent l'autre personne va se sentir mal à l'aise et chercher à rompre le contact. Pourquoi ça marche? Parce que le regard est directement lié à notre instinct primitif. Dans le règne animal, les prédateurs fixent leur proie avant d'attaquer, et les animaux dominants utilisent le regard pour affirmer leur position dans la hiérarchie. Chez Saint, les humains, c'est pareil. Un regard soutenu peut signaler que vous êtes sûr de vous, que vous ne craignez pas la confrontation et que vous êtes prêt à tenir votre position. C'est une forme de communication non verbale qui parle directement à l'inconscient de votre interlocuteur. Maintenant, comment maîtriser cette technique? Tout commence par l'entraînement. Devant un miroir, pratiquez le regard fixe. Essayez de maintenir un contact visuel avec vous-même pendant 30 secondes, puis 1 minute, sans cligner des yeux. Cela peut sembler simple, mais vous verrez que ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Ensuite, appliquez cette technique dans des situations réelles, mais avec modération. Par exemple, lors d'une réunion au travail, fixez calmement la personne qui parle, sans interrompre ni réagir. Vous verrez que cela peut changer la dynamique de la conversation. Un autre aspect important est de savoir quand utiliser cette technique. Elle est particulièrement efficace dans des situations où vous voulez affirmer votre présence ou désarçonner quelqu'un qui essaie de vous provoquer. Par exemple, si quelqu'un vous lance un regard méchant ou vous défie du regard, ne détournez pas les yeux. Fixez-le calmement, avec assurance, et laissez le silence faire son travail. Dans la plupart des cas, l'autre personne va se sentir déstabilisée et abandonnera son attitude agressive. Enfin, il est crucial de rester naturel. Un regard trop forcé ou exagéré peut paraître ridicule et avoir l'effet inverse de celui
escompté. L'objectif est de projeter une image de calme et de contrôle, pas de jouer un rôle. Alors, entraînez-vous, soyez conscient de votre regard et utilisez-le avec discernement. Le regard est un outil puissant pour faire peur à vos ennemis sans dire un mot. Il peut créer une tension psychologique, affirmer votre dominance et désarçonner vos adversaires. Mais comme toute arme, il doit être utilisé avec précaution et intelligence. Alors, prêt à essayer, fixez-moi dans les yeux et commencez dès aujourd'hui à maîtriser cette technique redoutable. Maintenant que vous maîtrisez le pouvoir du regard, passons à une autre technique tout aussi redoutable, la posture dominante. La posture est bien plus qu'une simple façon de se tenir debout ou assis. C'est un langage silencieux qui envoie des messages puissants sur votre confiance, votre autorité et même votre capacité à intimider sans dire un mot. Imaginez deux personnes entrant dans une pièce. L'une marche tête baissée, épaules voûtées, et l'autre avance avec une posture droite, épaules en arrière et un pas assuré, qui inspire le plus de respect, voire de crainte. La réponse est évidente. Votre corps parle avant même que vous n'ouvriez la bouche, et c'est pourquoi maîtriser votre posture est essentiel pour faire peur à vos ennemis sans prononcer un seul mot. La science derrière la posture est fascinante. Des études en psychologie sociale ont montré que les personnes qui adoptent une posture ouverte et dominante sont perçues comme plus confiantes, plus compétentes et même plus intimidantes. Cela s'explique par notre héritage évolutif. Dans le règne animal, les créatures dominantes se tiennent droites, prennent de l'espace et affichent une présence imposante. Chez les humains, c'est pareil. Une posture droite et ouverte envoie un signal clair. Vous êtes sûr de vous, vous ne craignez pas la confrontation et vous êtes prêt à défendre votre position. Alors comment adopter une posture dominante? Commencez par votre tête. Tenez-la, haute, comme si un fil invisible la tirait vers le ciel. Ensuite, redressez vos épaules et tirez-les légèrement en arrière. Cela ouvre votre poitrine et projette une image de force. Ensuite, pensez à vos pieds. Lorsque vous êtes debout, gardez-les écartés à la largeur des épaules, ancrés fermement au sol. Cela vous donne une base solide et vous fait paraître plus imposant. Enfin, soyez conscient de vos gestes. Évitez de croiser les bras, car cela peut être perçu comme un signe de fermeture ou de défense. Au lieu de cela, laissez vos bras pendre naturellement ou utilisez des gestes ouverts pour occuper l'espace autour de vous. Mais la posture ne se limite pas à la position debout. Elle inclut aussi la façon dont vous vous asseyez, marchez, et même la manière dont vous occupez l'espace dans une pièce. Par exemple, lorsque vous marchez, faites des pas lents et mesurés. Une démarche rapide et saccadée peut donner l'impression que vous êtes nerveux ou pressé, ce qui n'inspire pas la crainte. Au contraire, une marche lente et assurée montre que vous êtes en contrôle et que vous n'avez pas peur de prendre votre temps. Un autre aspect clé est l'utilisation de l'espace. Les personnes dominantes ont tendance à occuper plus d'espace, que ce soit en s'asseyant les jambes écartées ou en posant leurs bras sur les accoudoirs d'une chaise. Cela envoie un message subtil, mais puissant. Vous êtes à l'aise, vous possédez votre environnement et vous ne vous laisserez pas marcher dessus. Maintenant, comment appliquer cette technique dans des situations réelles? Imaginez que vous êtes dans une réunion et que quelqu'un essaie de vous interrompre ou de vous rabaisser. Au lieu de vous recroqueviller ou de vous effacer, redressez-vous, élargissez légèrement votre position et maintenez un contact visuel calme. Cet simple ajustement de posture peut changer la dynamique de la conversation et montrer que vous n'êtes pas une cible facile. Cependant, comme pour toutes les techniques, il est important de ne pas en faire trop. Une posture trop exagérée ou rigide peut paraître artificielle et contre-productive. L'objectif est de paraître naturellement confiant et assuré, pas de jouer un rôle. Alors, entraînez-vous à adopter une posture dominante dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail, dans la rue ou même à la maison. Plus vous pratiquez, plus cela deviendra une seconde nature.
La posture est un outil puissant pour faire peur à vos ennemis sans dire un mot. Elle peut projeter une image de confiance, d'autorité et de dominance, tout en désarçonnant ceux qui chercheraient à vous provoquer. Alors, redressez-vous, occupez l'espace et montrez au monde que vous n'êtes pas quelqu'un à prendre à la légère. Une fois que vous avez compris comment utiliser votre regard, il est temps de travailler sur un autre aspect clé, le silence stratégique. Le silence est souvent sous-estimé, mais il peut être l'une des armes les plus redoutables pour faire peur à vos ennemis sans prononcer un seul mot. Imaginez une situation où quelqu'un vous provoque, vous insulte ou essaie de vous déstabiliser. Au lieu de réagir immédiatement, vous choisissez de rester silencieux, le regard fixe, le visage impassible. Ce silence, loin d'être un signe de faiblesse, devient une arme psychologique puissante. Pourquoi? Parce que le silence crée un vide, un espace que l'autre personne va instinctivement chercher à combler, souvent en se dévoilant ou en perdant ses moyens. Le silence stratégique repose sur un principe simple. Moins vous en dites, plus vous laissez l'autre personne s'interroger. Dans une confrontation, les mots peuvent être utilisés contre vous, mais le silence, lui, est impénétrable. Il laisse votre adversaire dans l'incertitude, et l'incertitude est souvent source de peur. Quand vous ne réagissez pas comme prévu, quand vous ne donnez pas à l'autre personne la satisfaction d'une réaction émotionnelle, vous prenez le contrôle de la situation. Mais comment utiliser le silence de manière efficace? Tout d'abord, il faut comprendre que le silence n'est pas une absence totale de communication. Au contraire, il doit être accompagné d'un langage corporel cohérent. Par exemple, si quelqu'un vous provoque et que vous choisissez de ne pas répondre, maintenez un regard calme et une posture droite. Ne détournez pas les yeux, ne croisez pas les bras, ne montrez aucun signe de nervosité. Votre silence doit être lourd, pesant, comme si vous étiez parfaitement en contrôle de la situation. Ensuite, il est crucial de savoir quand utiliser le silence. Cette technique est particulièrement efficace dans des situations où l'autre personne cherche à vous provoquer ou à vous faire réagir. Par exemple, si quelqu'un vous lance une remarque désobligeante, au lieu de répondre sur le même ton, restez silencieux. Fixez cette personne calmement, sans expression, et laissez le silence s'installer. Dans la plupart des cas, l'autre personne va se sentir mal à l'aise et va soit insister, soit abandonner. Si elle insiste, continuez à garder le silence. Ce jeu psychologique va souvent la pousser à en dire trop, à se trahir ou à perdre son assurance. Un autre aspect important du silence stratégique est qu'il vous donne le temps de réfléchir. Dans une situation tendue, les émotions peuvent en prendre le dessus et vous pousser à dire ou faire quelque chose que vous regretterez plus tard. Le silence vous permet de garder votre calme, d'analyser la situation et de choisir la meilleure façon de réagir. C'est une marque de maturité et de contrôle de soi, deux qualités qui inspirent le respect et parfois la crainte. Mais attention, le silence doit être utilisé avec discernement. Trop de silence peut être perçu comme de la passivité ou de la soumission. L'idée n'est pas de fuir la confrontation, mais de la désamorcer en gardant le contrôle. Par exemple, si vous êtes dans une réunion et que quelqu'un critique votre travail de manière injuste, au lieu de vous défendre immédiatement, restez silencieux pendant quelques secondes. Cela montre que vous prenez le temps de réfléchir et que vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Ensuite, vous pouvez répondre de manière mesurée et efficace, ce qui renforcera votre position. Enfin, le silence peut aussi être utilisé pour créer une aura de mystère. Moins vous en dites, plus les autres vont spéculer sur vos intentions. Cette incertitude peut être très intimidante, car les gens ont tendance à craindre ce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et que quelqu'un essaie de vous provoquer, restez silencieux et observez. Votre calme et votre retenue vont attirer l'attention et montrer que vous n'êtes pas facile à déstabiliser. En résumé, le silence stratégique est une arme puissante pour faire peur à vos ennemis sans dire un mot. Il crée une tension psychologique, vous donne le contrôle de la situation et montre que vous n'êtes pas facile à provoquer. Mais comme toute technique,
Il doit être utilisé avec intelligence et parcimonie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous déstabiliser, essayez le silence. Vous pourriez être surpris de son efficacité. Le silence peut être encore plus puissant que les mots. Mais pour aller plus loin, apprenons maintenant à cultiver une aura mystérieuse. L'aura mystérieuse est une technique subtile, mais extrêmement efficace, pour faire peur à vos ennemis, sans dire un mot. Elle repose sur un principe simple. Moins les gens en savent sur vous, plus ils vous craignent. En cultivant une image énigmatique, vous devenez imprévisible, et l'imprévisibilité est souvent source d'intimidation. Imaginez une personne qui parle peu, qui ne dévoile jamais ses intentions, et qui semble toujours en contrôle. Cette personne inspire naturellement le respect, voire la crainte, car elle laisse les autres dans l'incertitude. Et l'incertitude, c'est quelque chose que la plupart des gens redoutent. Pourquoi ça marche? Parce que les humains sont programmés pour chercher à comprendre leur environnement. Quand quelque chose, ou quelqu'un, échappe à leur compréhension, cela crée un sentiment d'inconfort. En restant mystérieux, vous devenez une énigme que les autres ne parviennent pas à résoudre, et cela peut les déstabiliser profondément. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et que vous ne révélez jamais vos opinions ou vos intentions, les autres vont commencer à spéculer sur ce que vous pensez ou ce que vous pourriez faire. Cette spéculation peut les amener à vous craindre, car ils ne savent pas comment vous allez réagir. Alors, comment cultiver cette aura mystérieuse? Tout commence par le contrôle de l'information. Ne dévoilez pas trop de détails sur vous-même, que ce soit dans vos conversations ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, si quelqu'un vous pose une question personnelle, répondez de manière vague ou détournez la conversation. Cela ne signifie pas que vous devez être distant ou froid, mais simplement que vous devez garder une part de mystère. Laissez les autres deviner, mais ne leur donnez jamais toutes les réponses. Ensuite, soyez imprévisible dans vos actions. Par exemple, si vous avez l'habitude de réagir de manière prévisible dans certaines situations, changez votre approche. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, au lieu de répondre comme d'habitude, restez silencieux ou réagissez de manière inattendue. Cette imprévisibilité va semer le doute dans l'esprit de vos adversaires et les empêcher de vous cerner. Autre aspect clé de l'aura mystérieuse est la maîtrise de vos émotions. Montrez-vous toujours calme et posé, même dans des situations tendues. Si vous gardez votre sang-froid en toutes circonstances, les autres vont commencer à se demander ce qui se cache derrière ce calme apparent. Sont-ils en face de quelqu'un de dangereux? De quelqu'un qui a un plan secret? Ces questions vont les pousser à vous traiter avec plus de prudence, voire à vous craindre. Mais attention, cultiver une aura mystérieuse ne signifie pas devenir inaccessible ou distant. Il s'agit de doser habilement ce que vous révélez de vous-même. Par exemple, vous pouvez être sociable et engageant, tout en gardant une part de mystère. L'idée est de ne pas tout dévoiler, de laisser les autres spéculer sur vos motivations ou vos intentions. Enfin, l'aura mystérieuse peut aussi être renforcée par votre langage corporel. Adoptez une posture confiante, maintenez un regard calme et évitez les gestes nerveux ou agités. Votre corps doit refléter votre assurance et votre contrôle, ce qui ajoutera à votre image énigmatique. Bref, l'aura mystérieuse est une technique puissante pour faire peur à vos ennemis sans dire un mot. En restant imprévisible, en contrôlant l'information que vous dévoilez et en maîtrisant vos émotions, vous devenez une énigme que les autres ne parviennent pas à résoudre. Et cette incertitude, c'est ce qui va les déstabiliser et les pousser à vous craindre. Alors, la prochaine fois que vous êtes en groupe ou en confrontation, essayez de cultiver cette aura mystérieuse. Vous verrez, les résultats peuvent être surprenants. Maintenant que vous savez comment créer une aura mystérieuse, passons à une technique plus physique, l'utilisation de l'espace. L'utilisation de l'espace est une technique souvent négligée, mais elle peut être extrêmement efficace pour faire peur à vos ennemis sans dire un mot. La façon dont vous occupez et contrôlez l'espace autour de vous envoie un message puissant sur votre confiance, votre autorité et votre dominance. Imaginez entrer dans une pièce et voir
Une personne assise les jambes écartées, les bras posés sur les accoudoirs d'une chaise, et occupant clairement plus d'espace que les autres. Cette personne dégage immédiatement une impression de force et de contrôle. À l'inverse, quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même, les épaules voûtées et les bras croisés, paraît plus vulnérable. L'espace, c'est donc un outil que vous pouvez utiliser pour affirmer votre présence et intimider vos adversaires. Pourquoi l'utilisation de l'espace est-elle si puissante? Cela remonte à notre instinct primitif. Dans le règne animal, les créatures dominantes prennent plus d'espace pour affirmer leur position dans la hiérarchie. Chez les humains, c'est pareil. En occupant physiquement plus d'espace, vous envoyez un signal clair. Vous êtes en contrôle, vous ne craignez pas la confrontation et vous êtes prêt à défendre votre territoire. Cela peut sembler subtil, mais c'est un langage non verbal que tout le monde comprend instinctivement. Alors, comment utiliser l'espace à votre avantage? Tout d'abord, commencez par votre posture. Lorsque vous êtes debout, gardez vos pieds écartés à la largeur des épaules et vos épaules légèrement en arrière. Cela vous donne une base solide et vous fait paraître plus imposant. Ensuite, soyez conscient de la façon dont vous vous déplacez. Une marche lente et assurée, avec des pas mesurés, montre que vous êtes en contrôle et que vous n'avez pas peur de prendre votre temps. Évitez les mouvements rapides et saccadés qui peuvent donner l'impression que vous êtes nerveux ou pressé. Ensuite, pensez à la façon dont vous occupez l'espace dans une pièce. Par exemple, si vous êtes assis, évitez de vous recroqueviller sur vous-même. Au lieu de cela, asseyez-vous les jambes légèrement écartées et les bras posés sur les accoudoirs ou sur la table. Cela montre que vous êtes à l'aise et que vous possédez votre environnement. Si vous êtes debout, tenez-vous droit et utilisez des gestes ouverts pour occuper plus d'espace. Par exemple, lorsque vous parlez, utilisez vos mains pour souligner vos points, mais faites-le de manière contrôlée et mesurée. Un autre aspect important est la gestion de la distance physique. Dans certaines situations, envahir subtilement l'espace personnel de quelqu'un peut créer un sentiment d'inconfort et de tension. Par exemple, si vous êtes en confrontation avec quelqu'un, avancez lentement et calmement vers cette personne, en maintenant un regard fixe et une posture droite. Cette intrusion dans son espace personnel peut la déstabiliser et la pousser à reculer ou à abandonner. Cependant, il est crucial de ne pas en faire trop. Une intrusion trop agressive peut être perçue comme une menace et provoquer une réaction défensive. L'utilisation de l'espace peut aussi être renforcée par votre présence physique. Par exemple, si vous êtes dans une réunion ou une discussion de groupe, placez-vous de manière à occuper une position centrale ou stratégique. Cela montre que vous êtes un participant actif et que vous ne comptez pas vous laisser marginaliser. De même, si vous êtes dans un environnement familier, comme votre bureau ou votre domicile, utilisez l'espace pour affirmer votre dominance. Par exemple, asseyez-vous derrière un bureau ou dans un fauteuil imposant et laissez les autres se placer dans des positions moins dominantes. Enfin, l'utilisation de l'espace doit être adaptée à la situation. Par exemple, dans un contexte professionnel, il est important de montrer de la confiance sans paraître arrogant. Dans une situation de confrontation, en revanche, vous pouvez utiliser l'espace de manière plus assertive pour désarçonner votre adversaire. L'idée est de toujours rester conscient de votre environnement et d'utiliser l'espace à votre avantage. L'utilisation de l'espace est une technique puissante pour faire peur à vos ennemis sans dire un mot. En occupant physiquement plus d'espace, en contrôlant votre posture et vos mouvements, et en gérant la distance physique, vous pouvez affirmer votre dominance et désarçonner vos adversaires. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une situation tendue, pensez à la façon dont vous utilisez l'espace. Vous verrez, cela peut faire toute la différence. Pour résumer, faire peur à vos ennemis sans dire un mot est tout à fait possible grâce à des techniques psychologiques et comportementales bien maîtrisées. Nous avons vu comment le regard intense peut créer une tension psychologique, comment une posture dominante peut affirmer votre autorité et comment le silence stratégique peut désarçonner vos adversaires. Nous avons également exploré l'importance de cultiver une aura mystérieuse pour semer le doute
et l'utilisation stratégique de l'espace pour affirmer votre présence. Ces techniques ne sont pas là pour faire du mal, mais pour vous protéger et vous affirmer face à ceux qui chercheraient à vous nuire. Elles reposent sur la confiance en soi, le contrôle de ses émotions et une compréhension fine de la psychologie humaine. Utilisez-les avec discernement et parcimonie, car leur pouvoir réside dans leur subtilité. Enfin, n'oubliez pas que la véritable force ne vient pas de la peur que vous inspirez, mais du respect que vous gagnez. Alors, prêt à essayer ces techniques, dites-moi en commentaire laquelle vous allez tester en premier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de conseils. À très vite pour de nouvelles astuces.